Type d'attachement évitant, fuyant. Je suis dans mon château fort, je sors de temps en temps, mais dès qu'il y a un stress, je re-rentre. C'est froid. Coucou les soleils, alors, type d'attachement évitant, fuyant, c'est souvent des enfants qui ont été avec des parents ou des personnes autour pas trop disponibles pour différentes raisons et sans aucun jugement. Mais ce sont des enfants qui vont très vite jouer seuls, se créer un monde imaginaire et qui vont un peu se déconnecter de l'extérieur. Alors, moi, il m'arrive à Dubaï, quand je suis sur la plage, de voir ces enfants. Et ils ont construit un château de sable. Alors là, il y a vraiment, c'est nickel. Il y a même les petits bouts de bois, les rivières là, pour faire passer l'eau. Et puis quand il y a un enfant qui arrive pour jouer, eh bien l'enfant qui est dans son château fort va lui tourner le dos. Donc ce sont des adultes qui vont ensuite montrer à un niveau très apparent une forme de force, parce qu'ils vont très vite fuir les conflits, ils ne vont pas forcément se battre pour des idées, ils auront toujours les mêmes copains, ils iront souvent dans les mêmes endroits, ils ont très peur de l'extérieur, donc ils vont vraiment se cloisonner avec, je dirais, toujours les mêmes personnes, avec les mêmes habitudes. Alors dans les couples qui viennent me voir, souvent un fuyant ou une fuyante, eh bien c'est quelqu'un qui va être traîné en thérapie. Vraiment c'est bon, ok, je suis là, et c'est vrai qu'à la fin de la séance, ils vont pouvoir facilement nous dire ouais, bah écoutez, ça a vraiment été super, c'était très intéressant, ouais, bien, ouais, vous êtes bien. Vous êtes cool tous les deux, là, c'est bien. J'ai appris des choses, tout ça, mais moi, franchement, j'ai pas de problème. Donc, soignez mon épouse ou soignez mon... Mais moi, je suis cool, c'est bien, quoi. Il me manque rien, et voilà. Donc, forcément que dans la connexion, surtout avec... Alors là, le truc aussi qu'on peut voir, c'est une personne dépendante qui a vu chez cet homme-là, hein, si on parle de la femme dépendante, qui a vu donc chez cet homme-là, qui est dans son château fort, qui est fuyant, évitant, une forme de force intérieure. Hein. Souvent c'est ça, c'est oui, lui, il est de toute façon, il est touché par rien, il est toujours fort, il évite tout. Voilà, donc ça donne une force, hein, ce qui est faux, hein. Mais dans tous les cas, au niveau apparent, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, bien sûr que la personne, la femme qui est dépendante, elle va continuer son travail. Et moi, je vais vous donner l'exemple, là, en début d'année, j'ai eu un beau cadeau de la part d'un homme qui est revenu me voir. Je l'avais vu il y a 2 ans à peu près, donc dans ce style de communication, je viens, je passe 2 heures, bon, c'est bien, c'est cool, mais je ne reviens pas. Et donc sa femme a continué son travail, et puis d'après ce qu'il m'a dit, elle a quitté Dubaï, et puis elle a trouvé quelqu'un d'autre. Et lui, ben, il s'est retrouvé tout seul. Et là, il y a 2 styles de comportement. Le premier style de comportement, ben, ok, je reste encore plus dans mon château fort, et j'ai encore moins confiance dans l'être humain, et donc je vais monter des murs encore plus hauts. Hein, voilà. Soit ben, je vais réfléchir, et quand je vois ce garçon arriver dans ma clinique, je suis hyper touchée parce qu'il me dit, vous savez Sylvie, ben, quand on est venu, et il y a plein de fois où elle n'arrêtait pas de me solliciter, moi je voyais ça comme le fait que
bon, elle me gonflait un petit peu, mais je me sentais hyper vivant, je me sentais hyper valorisée, et ça me manque, et j'ai envie d'avoir cette qualité relationnelle, j'ai envie de pouvoir exister, j'ai envie de pouvoir parler, et là, waouh, waouh, là vraiment j'ai un grand moment de bonheur, parce que je sais qu'il y a quelque chose en lui qui a été touché, et il se dit, mais peut-être que je peux sortir de plus en plus de mon château fort. C'est pas parce que peut-être au début de ma vie, ben, j'ai pas eu les personnes suffisamment disponibles, et ben, je me suis finalement construit un peu tout seul, et je me suis fait mon monde imaginaire, mais il y a un extérieur qui m'attend. Et là aussi, je me régale de montrer. Alors, c'est un travail qui est un peu plus difficile, parce que il y a toujours des grandes peurs qui sont là, mais des peurs qui viennent du ventre, quoi, hein. Donc, il y a vraiment un travail émotionnel, on passe beaucoup par le corps. Mais il y a aussi des moments je dirais, il y a des moments où le fait de rencontrer une vraie bienveillance chez l'autre, le fait de naître dans cette voie du cœur sans trop de risques, et justement d'oser aimer, waouh, c'est topissime. Voilà. Donc essayez de vous poser la question, est-ce que je me sens bien dans les conflits? Est-ce que je ne fuis pas les moments de grand stress? Est-ce que je suis quelqu'un qui va chercher des réponses, ou est-ce que j'ai tendance à très vite juger, condamner et me remettre dans mon château fort? À bientôt les soleils!